Comme chaque semaine, je suis heureux de vous retrouver pour cette seconde saison, cette deuxième saison du Club des Hommes en Noir, épisode numéro 5. Nous allons parler des nouvelles traductions liturgiques dont il a été beaucoup question ces derniers temps dans la presse catholique. Qu'en est-il exactement? Pour en parler avec moi, l'abbé Guillaume de Tanoirne, le père Michel Viau qui a particulièrement travaillé à cette question. Et nous retrouvons également notre laïc préféré, si je puis dire, le seul laïc qui est en noir, notre ami Daniel Amiche. Nous nous retrouvons dans un instant. Alors messieurs, donc le sujet de ce Club des Hommes en Noir de ce jour, c'est les nouvelles traductions du missel romain de la forme ordinaire, des nouvelles traductions qui étaient annoncées depuis longtemps, qui étaient attendues. Peut-être pourrions-nous, pour nos auditeurs qui ne sont pas les plus avertis sur cette question des traductions du missel romain, redonner un petit aperçu historique. Par exemple, Père Viau, si vous pouviez nous rappeler pourquoi en fait on arrive aujourd'hui à de nouvelles traductions du missel romain. Parce qu'en 1969 est arrivée une traduction officielle du missel romain qui était extrêmement défectueuse. Et par rapport au texte de Paul VI. Alors oui, du missel romain réformé ou nouveau selon voilà. ce qu'on en... Il y avait ce qu'on appelait la messe de Paul VI en latin. Il y a eu d'ailleurs des tentatives entre 65 et 69 d'adaptation de cette messe. Et j'ai même pu montrer à l'abbé Barthes un missel qui n'était pas du tout d'expérimentum, vu la reliure, bon, et puis il y avait même le Introibo et Dei, enfin c'était avec les prières en bas de l'autel. Hein, oui, qui était une suite de l'ancien missel. Oui, voilà, il était résumé, mais bon. Et puis 1969 arrive donc cette traduction, et pour moi c'était un choc, parce que je suis un peu précipité, et j'ai écrit un article dans Le Monde en disant qu'au fond, en tant que pasteur luthérien, je pourrais... À l'époque, vous étiez... Oui. Rappeler pour ceux qui nous regardent. Oui, voilà, que je pourrais dire cette messe, car il n'y avait rien qui me choquait. C'était mon époque, disons, très luthérienne, anti-catho, sur le sacrifice, etc. Et puis, mon article était assez violent, je reconnais, mais ça, c'était mon tempérament. Et puis, c'était l'époque aussi. C'était l'époque. Bon, et j'ai des amis catholiques qui m'ont dit, mais attends, tu n'as pas vu le texte latin, c'est quand même le texte latin qui fait autorité. Et donc, je l'ai vu. Et alors, j'ai été vraiment stupéfait, parce que je n'aurais pas imaginé une seconde qu'on ait pu trahir, je pèse mes mots, hein, le pape Paul VI à ce point. Et on sait bien, le responsable maintenant, il est connu, tristement connu, c'est Bunini, Hannibal de son prénom. Comment a-t-il pu signer des choses pareilles? Alors mon père, on va pas refaire tout de suite, je pense qu'on y reviendra au cours de la discussion, toute l'historique du missel de Paul VI, mais en somme, si je comprends bien, en 69, il y a la réforme de Paul VI avec un nouveau missel qui est traduit dans les langues vernaculaires, donc pour les pays francophones en langue française. Et le français a été considéré d'ailleurs par les spécialistes, la traduction du latin au français est une des plus mauvaises. Une des plus mauvaises au monde. En 2002, il me semble, il y a eu une réforme de la réforme, si je puis dire, et de ce missel de Paul VI. Mais pas l'essentiel. Et il y a eu une demande de nouvelles traductions de la part de Rome, c'est ça? Mais je peux vous dire quand même qu'en 1975 est sorti un livre du père Renier qui, se basant uniquement sur le latin et hors toute question liturgique ou théologique, avait mis dans une colonne les différents textes, n'est-ce pas, et puis sa propre traduction. Et en tant que latiniste... Il y a une distorsion importante. Alors là, il y a donc de nouvelles traductions. Sont demandées dès 2002, effectivement,
parce que ça n'était pas satisfaisant. Et moi, je me souviens, j'étais à Blois, c'est certainement vers les années 2006 ou 2007 que Benoît XVI a demandé, je crois que c'est sous Benoît XVI, qui a demandé à tous les évêques, ont reçu un volumineux dossier, puisqu'il comprenait tous les canons, et même le lectionnaire. Hein, Donc le lectionnaire, pour ceux qui, pareil, de nous... la forme ordinaire, oui, les années ABC. Donc les lectures, oui, parce que les nous textes étions qui sont lus à l'Église. À avoir protesté contre les coupures de lectionnaire. Alors, je voudrais quand même qu'on parte de ce qui va rentrer, me semble-t-il, en application prochainement. Donc il y a des nouvelles traductions qui ont été faites, oui. Qui sont donc maintenant qui ont été votées par. Moi j'y ai travaillé justement. On vous entendra. Sur quoi portent ces nouvelles traductions? Sur des choses capitales, qui ont trait justement à la doctrine de la messe et au fait que la messe est un sacrifice réel et réactualisé et qui est fait par l'intermédiaire obligé d'un ministre. Et ça apparaît clairement dans la liturgie, dans la traduction de la liturgie de Paul VI, notamment à propos de l'Orate Fratres, prions mes frères, n'est-ce pas? Même si on a mis mes frères et mes sœurs, mais enfin ça, il va falloir... On va en parler aussi, on en oui. parlera aussi, hein. Mais en tout cas, il y a quand même le désir de rétablir la doctrine catholique traditionnelle de la messe. Alors, si je peux préciser, parce que sur l'histoire de l'Orate Daniel Fratres, effectivement, dans le missel de Paul VI, oui, il y a l'Orate Fratres, avec une petite mention quand même à l'usage du célébrant. Le célébrant se tourne vers l'assemblée et dit Orate Fratres, et se retourne vers l'autel. Ça montre que dans le missel de Paul VI, original, dans l'édition typique, dans l'édition typique, donc qui est en latin, c'est ça. Latin, la messe était entendue comme étant célébrée face à l'Orient, pas face au peuple. Oui, bien sûr. Juste une petite précision. Mais ça rentre pas dans les changements qui... Non, ça rentre pas du tout. Et, par exemple, la question de l'orientation n'est absolument pas vue. Enfin, il y a des... Enfin, c'est vous, messieurs les abbés, qui allez pouvoir en discuter, mais moi je dis, ça me fait penser à la pièce de Shakespeare, Much Ado But Nothing. Il y a beaucoup de bruit pour pas grand-chose, en réalité. Vous parlez des nouvelles traductions, là. Oui, oui. Monsieur Hervieux, quand même. Monsieur Le missel de Paul VI, il était fait en quoi 4 ans. Entre la fin du concile et puis, 4 ans. Là, pour des modifications qui sont d'intérêt, il a fallu attendre combien? 7 ans, 18 ans, 19 ans. Attendez, non mais il y a quand même... quand même se moquer du monde. Enfin, c'est pas à vous que je le dis. C'est quand même se moquer du monde quelque part. Par exemple, pour démontrer le contraire. Alors, pardon, mais pour que les gens nous comprennent, vous, à part l'Orate Fratres éventuellement, mais sur quoi intervient? Quels sont les changements de traduction très concrètement? On va commencer par le commencement. Eh ben voilà. Hein, il faut commencer par le commencement. Puis après, on donnera la parole à l'abbé Tanoine qui reste étrangement étranger à cette discussion. Voilà, non, écoutez. Non, pas étranger, non, mais je suis un auditeur attentif. Le texte de Paul VI commençait, le début est très important. Hein. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. On avait traduit ça par préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. C'est-à-dire qu'on a aplati complètement une formule latine qui est extrêmement importante. Vous avez l'emploi, d'abord, mes frères, c'est ce qui a marqué donc, à la lettre, reconnaissons nos péchés afin que nous soyons aptes, je traduis comme ça pour l'instant, à célébrer ces saints mystères. Alors, c'est au pluriel. Mon père, est-ce qu'il y a des changements dans la traduction? Parce qu'on ne va pas pouvoir reprendre tout le missel, on n'aura pas le temps. Est-ce qu'il y a des changements vraiment fondamentaux? Oui, vous parliez du consubstantiel. Alors voilà, du consubstantiel. Attendez, non, mais je vous donne ici, il y a quand même un mieux, puisque, il y a frères et sœurs, passons, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Les 2 points nouveaux, c'est qu'on a réintroduit le mot mystère, ça c'est très important, et on a raconté la réalité du péché, parce que nous sommes pécheurs, on est tout le temps pécheurs, mais nous avons péché. Non seulement dans les saisons, il y a les saisons, on ne peut pas pécher. Oui, enfin...
Mais, Belle tentative. non, mais il y a... Ce que je veux dire, c'est pas absolument parfait, parce que, vous comprenez, je sais bien que c'est difficile de traduire le verbe apiscor, et qui est un verbe, dans la déclinaison latine, c'est un verbe déponent, et donc qui est toujours au passif, mais qui implique une activité. Hein. Et donc, le aptissimus, ça demande... il y a un effort pour atteindre. Ça veut dire que ce à quoi on se prépare, et le prêtre le dit dès le début, c'est faire un effort spirituel pour pouvoir célébrer ces saints mystères. Et il n'y a pas que l'Eucharistie. Le mot Eucharistie n'est pas dans le texte de Paul VI. C'est les saints mystères, et dont le sommet, bien sûr, est l'Eucharistie. Très bien, mon père. Est-ce qu'on peut quand même revenir peut-être à un changement qui va apparaître pour les fidèles fondamental, qui a fait couler beaucoup d'encre, même dans le passé, puisque déjà Maritain en parlait dans les années 70. C'est justement cette traduction de même nature, à la place du consubstantiel, et aujourd'hui le consubstantiel revenant. Peut-être que le revenant en force, peut-être que l'abbé Tannerman aurait quelque chose à nous dire. Oh, écoutez, je pense pas avoir quelque chose de particulièrement original à dire là-dessus, parce que tout a été dit sur cette traduction de consubstantiel en de même nature. Pourquoi de même nature fait problème, en fait? Parce qu'on l'a dit pendant... 40 ans? C'est très simple, Philippe, vous et moi, nous sommes de même nature, mais nous sommes deux. Oui, nous ne sommes pas une seule personne. Ça, je veux le confirmer. Donc, il y a une distinction entre de même nature et... Alors, le terme choisi par la tradition depuis le Concile de Nicée, c'est de même substance. Voilà. Or, c'est très important. Aujourd'hui, on a de plus en plus de musulmans sur notre sol qui nous prennent pour des polythéistes, et qui nous le disent. Parce que nous croyons en la Trinité, nous serions polythéistes. Oui, c'est une vieille accusation de l'islam, ça, effectivement. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, où beaucoup de musulmans sont sur notre sol, il faut que nous soyons capables d'expliquer précisément avec les mots qui ont été choisis par la tradition, pourquoi nous ne sommes pas des polythéistes, mais pourquoi nous pensons qu'il y a une vie en Dieu. Dieu n'est pas tout seul. S'il est tout seul, il est fou. C'est la pensée Dieu d'islam, est unique, ça, mais il n'est pas tout seul. Il y a une vie en Dieu. Il y a les personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui permettent de comprendre pourquoi Dieu est amour. Voilà, donc c'est quand même pas... Vous y voyez une visée apologétique, une missionnaire? C'est pas de l'apologétique, c'est... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le christianisme ne fonctionne pas? Mais il ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas prêché tel qu'il est. C'est ça. Il y a une déficience. À commencer par le dogme de la Trinité. Alors le dogme de la Trinité, bien entendu, il est assez compliqué à expliquer. Mais encore faut-il le prêcher. Et quand on le prêche, on se rend compte que on ne peut pas ne pas imaginer que Dieu est unique, certes, parce qu'il est infini, mais n'est pas seul parce qu'il est amour. Donc, d'où les trois personnes, effectivement. Et je ne vois pas cet Allah qui est absolument tout seul, qui n'est même pas dans son paradis, d'ailleurs. C'est un Dieu fou. Sans Trinité, la solitude rend fou. Il n'est pas tout seul parce qu'il est avec un Coran incréé, donc ils sont déjà deux. Le Coran incréé, c'est... Dans la théologie musulmane, il est quand même tout seul. C'est l'équivalent dans la théologie musulmane de l'incarnation du Verbe de Dieu. Alors, on ne va pas trop s'égarer sur la théologie islamique, mais... non, mais je crois que ce changement, dans le sens d'une plus grande rigueur théologique, est bienvenu dans une société beaucoup plus mélangée qu'autrefois, où nous n'avons pas le droit à l'erreur, et nous n'avons pas le droit aux à peu près. Mais alors, Père Viau, si je comprends bien ce que vient de dire Abbé Tannerman, ça demande, ou ça demandera, en tous les cas, de la part des prêtres qui célèbrent la messe et qui vont prêcher devant les fidèles, de prêcher ce consubstantiel en quelque sorte, de l'expliquer. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Et puis de rappeler aussi que ce credo est obligatoire le dimanche quand on dit la messe. Parce que j'entends encore des paroisses où on dit le symbole des apôtres.
Et ça, c'est où pas on dit possible. je crois Seigneur, tu es source de vie. Oui, alors ça, c'est encore pire que tout, ça. Et Oui. puis on improvise. Oui, une Oui, je fois, crois en Dieu qui, la foi qui de la chante et semaine. qui fait chanter la Non vie. mais, oui. non mais alors, sous prétexte que les gens ne peuvent pas comprendre, par exemple, on va nous lancer dans les pattes, et je l'ai déjà entendu cela, puisque j'ai montré à quelques collègues ce texte, mais les gens sont de même nature, de même substance. Alors je dirais que si on baisse les bras là-dessus, il faut renoncer à toute prédication gratuite. Non, mais de fait, c'est quand même pas un argument qu'on peut évacuer comme ça. Il avait été utilisé lors de la traduction en 69-70. Il peut être utilisé encore plus aujourd'hui. C'est que Bien, le terme consubstantiel... On a bêti encore plus les Voilà, gens. donc Alors, évidemment, en tous les cas, les études philosophiques étant telles aujourd'hui que, pour pas parler de théologie, que de toute façon, ces termes-là n'évoquent pas grand-chose chez la plupart des gens. Mais 1960... peu importe qu'ils n'évoquent pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est pas une sagesse humaine. Il y a une une sagesse intelligence de la humaine, foi, en quand même. Ready-Made, vous en avez plein. Mais c'est d'abord un mystère, c'est bien Vous pouvez choisir. La foi, c'est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu n'est pas originale, si la parole de Dieu n'est pas spécifique, c'est pas Dieu. Je crois parce que c'est inouï, comme disait Tertullien. On fait dire je crois parce que c'est absurde, c'est un peu fort. J'entends, monsieur l'abbé. Et je crois parce que c'est inouï, ça n'a jamais été entendu. J'entends. Notre foi est quelque chose d'unique et qu'il faut garder jalousement comme un dépôt qui nous a été confié et pas comme l'expression d'un désir de mieux-être, par exemple, du peuple chrétien en quête de son humanité. Voilà. Si vous permettez, cette contrat, je suis bien d'accord avec tout ce que vous dites. Si on demande aux fidèles de réciter obligatoirement tous les dimanches, comme la liturgie le veut, ce credo, avec notamment ce passage, il faut quand même qu'ils en comprennent quand même une certaine portée, d'une part. Et si je n'ai pas terminé, si ça engage toute leur vie, puisque c'est quand même là-dessus, si même ils doivent pouvoir donner leur vie, et aujourd'hui c'est pas complètement absurde de devoir donner sa vie pour ce credo, il faut quand même que ça évoque, je dis pas qu'on comprenne tout le mystère qui est dedans, mais que ça évoque quelque chose pour eux. Et il faut une formation. Dans les temps anciens, les catéchumènes étaient invités à quitter l'Église après la liturgie de la parole, ou ce qui correspondait, parce qu'on rentrait dans le mystère, et que ce mystère suppose une connaissance. Mais vous savez, il n'y a pas que le credo qui suppose une connaissance. Quand vous dites, ou quand vous bêlez, excusez-moi, agneau de Dieu, qu'est-ce que vous dites ? Je bêle assez rarement, personnellement. Qu'est-ce que vous dites ? Oui, bien sûr. C'est pas simple. Mais on n'est plus du tout. Alors, je renvoie justement aussi, à votre rôle. On n'est plus du tout dans une culture sacrificielle. Donc, agneau de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? D'où l'importance de la prédication sur ces choses-là. Je crois qu'il faut effectivement prêcher, et je pense qu'il faut que les laïcs aussi soient soucieux de progresser dans la connaissance de Dieu, qui est ce qui est leur devoir de fidèles. La foi, c'est pas juste une assurance vie qu'on excipe en cas de besoin. Parce qu'on s'est quand même battu pour cette histoire de messe, quand même. Oui, les uns et les autres. Justement, je remets sur le tapis deux idées à propos de l'homélie, parce que c'est très difficile de faire déplacer les gens dans la semaine, vous le savez. Mais nous sommes encore la seule organisation qui réussit à faire venir des gens le dimanche matin, et en nombre important, moins important que par le passé, mais encore important. Quelle est l'organisation de l'Église catholique qui déplace tant de monde le dimanche matin ? Je ne veux pas faire de... Non, c'est là qu'on a le plus de monde, je veux dire. Peut-être. Alors, peut-être que c'est pour ça, c'est pour éviter des réunions supplémentaires. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait, à un certain moment de l'année liturgique, des prédications catéchétiques. On l'a fait au temps de la Réforme, et aussi la Réforme catholique, la contre-réforme. Parce qu'il fallait enseigner les gens, tout simplement. Et puis... pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi dans certaines églises de grandes villes où on a le choix des messes où il y ait des homélies qui soient plus longues, où on sait que c'est plus long, plus doctrinal. Bon, les gens ils choisissent, mais au moins quand on a à 500 mètres ou à 1 kilomètre de distance deux églises, on pourrait très bien
offrir. C'est moi qui m'avez dit que l'offre crée la demande. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un vieux principe libéral. Oui, mais c'est aussi un vieux principe, je dirais, que de la pratique religieuse. Plus on supprime de messes, moins on a de pratiquants. Offrons différents types de messes. Les deux formes, du Ricomin, ça voilà. Mais ça, les deux formes, je ne comprends pas qu'on ne les offre pas. C'est tellement. C'est un enrichissement de l'offre qui est tellement évident qu'il faut être évêque pour ne pas voir cette évidence. Je voudrais reprendre ce que disait tout à l'heure notre ami le père Michel Viau, là, au sujet et on peut se féliciter que le consubstantiel revienne dans la proclamation de la foi de l'Église, qui est aussi la nôtre. Ça, c'est parce que vous dites, c'est important, parce que le credo, il est récité obligatoirement tous les dimanches et les jours de fête. Très bien. Mais on a quand même, sur l'Orate Fratres, qui va faire aussi un petit retour en grâce. Oui, alors c'est l'autre élément que je voulais aborder. C'est exactement ce qu'on avait, et ce qui, moi, me débecte depuis toujours, quoi. C'est-à-dire, on vous donne la bonne formule, c'est même dans les éditions du Missel revues par Jean-Paul de Patati, on vous donne les bonnes formules traditionnelles, mais là, vous avez ce que j'appelle la kyrielle des sive. Sive, S-I-V-E. Ou. Bon, donc, ça veut dire que vous pouvez choisir l'Orate Fratres, que vous n'avez pas entendu dans la forme ordinaire depuis 50 ans, vous imaginez. Bon. Ou vous pouvez continuer à dire la formule. Pardon. Non, c'est un vrai sujet, on va l'aborder. L'Orate Fratres, je voudrais juste qu'on rappelle à ceux qui nous regardent ce qu'est l'Orate Fratres, parce que comme vous l'avez dit, on ne l'a pas entendu depuis 50 ans, à part dans la forme traditionnelle. Est-ce que Père, je vais vous dire. Voilà la nouvelle traduction. Alors l'ancienne traduction d'abord, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voilà, ça c'est ce qui traduisait en français. Voilà la traduction actuelle de Paul VI en latin, l'édition typique était l'Orate Fratres, c'est ça? Oui, voilà. Et le vrai Orate Fratres. Voilà, et le vrai Orate. Alors la nouvelle traduction. La nouvelle traduction. Priez, frères et... Alors là, ils ont mis sœurs entre parenthèses. Alors là, on se demande pourquoi. Alors que c'est pas entre parenthèses d'ailleurs, mais là, on va en parler après de c'est la rhétorique inclusive. Oui, on va en parler. C'est une question. C'est des phénomènes de mode. Priez, frères et sœurs, entre parenthèses, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Le peuple se lève et répond que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est bien, c'est une traduction très proche du latin. Alors, c'est un problème qui doit toucher particulièrement le Père Viau, parce que c'est là-dessus que Luther s'est battu. Voilà. Contrairement à une opinion trop simple, Luther ne remet pas en cause la présence réelle, il n'en donne pas l'explication thomiste par la transsubstantiation, mais par la consubstantiation. En tout cas, le pain eucharistique n'est plus du pain pour lui. Oui, tout à fait. Oui, très clairement. Chez Luther, du moins. Le problème de Luther, c'est le sacrifice. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, on dit il y a un seul sacrifice. Donc Luther dit, s'il y a un seul sacrifice, la messe n'est pas un sacrifice. Et n'est même pas la réédition non sanglante du sacrifice sanglant, comme l'enseigne l'Église catholique. Donc, dans un but de dialogue, je pense, mais vous pourrez peut-être nous en dire plus, Père Viau, l'Église catholique a voulu un peu gommer cet aspect sacrificiel. Dans les traductions. Françaises ou moins. Et à mon avis aussi dans le déroulé de la messe. Mais alors ça sera peut-être un autre sujet, mais restons quand même focalisés pour l'instant sur l'Orate Fratres. Et donc, très clairement, l'Orate Fratres, qui vient de l'ancienne liturgie, et qui avait été maintenu par Paul VI, parce que Paul VI aimait beaucoup l'Orate Fratres. C'est un sentimental, Paul VI, alors. Il y a un côté sentimental chez tous les grands révolutionnaires. Un théologien, il a fait son séminaire tout seul. Paul VI est un révolutionnaire qui a une caractéristique unique parmi tous les révolutionnaires du monde, c'est qu'il a dû prendre sans cesse des décisions contre-révolutionnaires, parce que les autres allaient plus vite que lui. Et c'est quand même le seul qui ait fait une encyclique sur le célibat ecclésiastique, par exemple.
Voilà. Je prends juste cet exemple. On continue, on revient une plus encyclique exactement sur la pilule, ce que personne ne ferait plus aujourd'hui. Bon, alors, des révolutionnaires comme ça, on en veut bien. Hein. Voilà. Non, c'est pour ça. C'est Voilà, un Métal révolutionnaire Noir, particulier. il valide pas tout chez Paul VI. Mais est-ce qu'on peut continuer ou revenir plus exactement sur la Arete Fratres? Alors, donc, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'était vite fait, vite dit. J'embrouille tout le monde. L'idée, maintenant, c'est de retrouver cette formule qui a été maintenue dans l'ancienne liturgie, qui vient de l'ancienne liturgie et qui a été maintenue dans la nouvelle, de la retrouver dans sa fraîcheur d'origine. Et là, il suffit que vous nous lisiez le texte que vous avez sous les yeux, mon père, pour que tout le monde comprenne que il y a vraiment du changement dans l'air. C'est-à-dire qu'on voudrait, mais bien sûr, qu'on voudrait revenir à cette dimension sacrificielle qu'on a trop facilement gommée. Le problème, c'est que cette nouvelle traduction devait être imposée. Il y a eu du tirage, et parce qu'il y a un vrai enjeu... C'est-à-dire du tirage entre les évêques, les traducteurs... Alors ça, je ne sais pas, je ne suis pas du sérail, mais parce qu'il y a un véritable enjeu, on rend cette nouvelle traduction, qui a toute la fraîcheur de l'origine, on la rend facultative. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Enfin, il y a au moins. C'est la kyrielle des civets dont nous parlait Daniel. Oui. C'est-à-dire que vous pourrez dire la nouvelle formule, ancienne formule. Voilà. Et vous pourrez dire aussi l'ancienne nouvelle formule. Ad libitum. Là, je suis sûr là, on va se perdre. Là. Alors, l'ancienne nouvelle formule, c'est pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Ça claque, c'est facile. C'est court. C'est court. C'est net et c'est précis. La nouvelle formule, c'est long, c'est compliqué à apprendre. C'est beau. Laquelle vous choisissez? Je vais vous répondre. Vous choisissez l'ancienne. Alors, la nouvelle ancienne formule ou l'ancienne nouvelle formule, je sais même plus. Super. Comme vous êtes pessimiste. Réponse. Comme vous êtes pessimiste, mon père. Après 50 ans, il y a quand même de quoi. Excusez-moi. Mais un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Oui, pour Dieu, mais pas pour nous. Oui, pas pour nous. Nous, on subit là quand même. Mais c'est nous qui allons nous mettre à leur... Réponse du Père Vio et après parole à Daniel Amiche, si vous voulez. Déjà, écoutez, bon, c'est dans le document que nous avons reçu, dont on ne peut pas servir pour l'instant pour la célébration, si on maintient bien la typographie, on voit très bien que le rétablissement est en gros. Et que pour la gloire de Dieu et le salut du monde, c'est en beaucoup plus petit. Non, c'est pas un argument perdu. C'est un argument typographique. Oui, typographique. Laissez finir le Père Vio. Messieurs. Non, vous n'êtes pas de bonne foi. Écoutez, il y a ils peuvent ne pas être d'accord avec vous. De bonne foi, moi, j'accepte votre argument typographique. Voilà. Voilà, c'est un argument typographique. Exactement. Mais non, mais il n'a pas d'autres prétentions. Bon. Non, mais ça, bon. Et alors, non, mais là où je vous rejoins tout à fait, parce que j'ai déjà entendu la remarque, les gens ça va être un touillis, ils ne sauront pas répéter une formule aussi longue, tandis que pour la gloire de Dieu et le salut du monde, c'est d'être... Bon, alors voyez-vous, je pense que là aussi ça s'impose. Il faut tordre le cou à ce pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Oui. Mais pourquoi c'est bien la gloire de Dieu, le salut du monde? Ce que j'ai répondu, non mais écoutez, on m'a dit ça aussi un jour, mais vous avez quelque chose contre la gloire de Dieu, le salut du monde? J'ai répondu non, mon père, c'est un confrère qui met ça, non mon père. Mais c'est par rapport à ce qui était avant et ce que Paul VI a écrit vraiment, que je trouve quand même beaucoup plus complet et beaucoup moins ambigu que pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voilà. Pardon, mais j'ai juste une question avant de laisser la parole à nos invités. C'est que n'y aurait-il pas été plus simple de faire la traduction du texte latin dès le début et même encore maintenant, sans donner cette possibilité? J'aurais préféré, je le dis franchement. Ça aurait été, mais même en dehors de toute préférence, je pense que c'est quand même... toute traduction implique quand même de se reporter à l'original et d'essayer de le moins le trahir possible. La bagarre portait absolument là-dessus. Songez quand même que ce texte, que je connais bien parce que je vous dis j'y ai participé, il est prêt depuis 2009-2010. Et s'il a été stoppé, c'est à cause particulièrement de ça, et puis on nous a fait croire aussi que c'est à cause du mot calice,
Si dans le canadien... On va en parler. Bon, d'ailleurs, il y a des gens de Calice. Mais ça, c'est une vaste blague, vous comprenez. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, hein, ou des enfants de cœur. Ils ne sont pas des idiots, mais nous sommes des prêtres, nous ne sommes plus des enfants de cœur maintenant, tout de même. Bon. Surtout qu'il est précisé dans les... Il a été précisé dans les prolégomènes de cette nouvelle adaptation, là, hein, qu'il fallait tenir compte aussi du génie particulier des langues vernaculaires, pour les traductions, qu'on comprend. Là, alors, si le mot calice est un petit peu limite pour nos frères, nos cousins canadiens, en France, il n'a pas de connotation sexuelle. Non, on dit couple, on dit couple. Eh ben, on l'a quand même mis dans les traductions des traductions en langue française de tout le monde, que tout le monde se réunit. On a mis la coupe. Il prit la coupe. Bon, très bien, préparé. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'Orate Fratres, parce qu'on reparlera non, parce que je veux revenir quand même sur un point de typographie. Oui, parce que c'est un grand sujet de controverse avec la typographie. Moi, de vraie typographie en matière liturgique, je n'en connais qu'une qui se tient. Hein. C'est lisez le noir et faites le rouge. Dans le missel, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle les rubriques. Les rubriques. Voilà. Vous lisez le noir et vous faites le rouge. Là, c'est différent. C'est pas parce que là, dans le document qu'on vous a envoyé, sur lequel vous avez pieusement travaillé, parce que je vous connais, vous êtes un homme pas comme moi, vous êtes pas rigolo. Moi, je suis rigolo, vous êtes un homme sérieux. Donc là, c'est tout en tout petit. Puis on sait mais pas, mais on en est là pour l'instant. Ça, c'est un brouillon, parce qu'il n'est pas encore fait le missel, hein. Presque. Ouais, non. Elle disait là, la conférence des évêques là qui vient de se tenir là-bas à Lourdes. Hein. Il y avait le spécialiste de la liturgie, l'évêque a dit. Il y en a quand même encore pour 1 an, puis après, parce qu'il y a au moins 1 an de travail avec les éditeurs. Parce qu'on veut que ce soit bien propre, bien. Voilà, un an. Donc ça veut dire, logiquement, ça devrait rentrer en vigueur à l'avant 2020. Nous ne sommes pas encore tout à fait dans l'avant 2019. Enfin, on y arrive, on est tout près. Et ça risque encore de prendre un petit peu de temps. Ce que je vous disais tout à l'heure d'entrée, c'est-à-dire que pour le missel de Paul VI en 3-4 ans, ça a été torché. Hein, mais pour la moindre modification de ce missel, il faut 17 ans, 18 ans pour avoir le consubstantiel et l'orateur fratres, et encore, c'est pas obligatoire. Je ne veux pas tirer de conclusion parce que je vais plus jamais vous m'inviterez à l'émission. Mais enfin, allez-y alors. Non, mais enfin, il y a quand même il y a à la fois quelque chose qui est sérieux et quelque chose qui n'est pas sérieux. C'est cette espèce de mélange que j'aime pas du tout, de tragicomédie, quoi. J'aime pas trop. Moi, j'aime que les trucs soient des goûts francs. C'est la tragédie. On voudrait que la montagne accouche d'une souris, finalement. C'est un peu plus qu'une souris, quand même. Parce qu'il y a des... gros rat. Hein? C'est un gros rat. Ouais, c'est un peu plus qu'un rat. Il y a des... Si vous voulez, c'est très peu. C'est beaucoup. On parle beaucoup de ça pour, en fait, pas grand-chose. Bon, il y a des changements qui vont objectivement dans le bon sens, oui. Mais comme ils ne sont pas, comme certains ne sont pas obligatoires, on prendra toujours la facilité. L'homme est ainsi fait. Oui, mais ça dépend des prêtres. Et croyez-moi, dans la nouvelle génération de prêtres, je pense aux séminaristes. C'est vrai, c'est resté. Mais évidemment, il y aura une majorité. Il n'y a que les vieux comme moi, mais qui vont bientôt mourir, hein, et par la loi naturelle, ils seront éliminés. Et pour la gloire de Dieu, le salut du monde sera enterré avec eux. Peut-être. Au profond. Peut-être. Parce que c'est installé dans les habitudes des fidèles. Il ne tient qu'à nous de prêcher. Moi, je crois à la vertu de la prédication. Je pense aussi, comme vous le disiez justement, que c'est l'expérimentum. Si on nous l'a envoyé maintenant, c'est pas par hasard. C'est parce qu'on se doute bien qu'il va y avoir quelques réactions. Vous croyez Il y a déjà des réactions, d'ailleurs. Vous croyez que je vais rester les deux pieds dans le même sabot ? Et je pense aussi à d'autres qui ont travaillé là-dessus. Vous croyez qu'on va rien dire ? Non, je pense pas. Ah non. Mais là, on a déjà obtenu pour le lectionnaire, hein, avec les infâmes coupures. Bon, avant, elles étaient... Soyez précis, mon père, pour ceux qui nous regardent. On nous donnait, par exemple, à lire, Romains 6, versets 1 à 4, et puis tout d'un coup, on sautait de 7 à 8, et puis après, on partait de 10 à 12. Bon, il y avait comme ça des versets caviardés. Donc il y a eu des coupes faites dans les Saintes Écritures pour la lecture comme par hasard, lors de la messe. C'était quand on parlait de péché. Dans le bréviaire, surtout. Oui, puis dans l'interview parle du lectionnaire. Je parle du lectionnaire. Dans l'excellent livre que vous avez édité, cher ami, où la bête noire m'interview, il y a tout à la fin. C'est vraiment un livre parfait, quoi. Ah oui, tout à fait, ça ne peut être que... Vous n'étiez pas là, vous. Non, je ne fais pas partie du complot. Si nous ne sommes pas là pour nous féliciter, qu'il fera. Bon, oui. alors donc, je disais qu'à la fin, j'avais donné quelques exemples du lectionnaire, donc que la révolution chrétienne, donc qu'on se reporte à la fin, où je donne des exemples,
Et à force de, je veux dire, de les embêter, hein, c'est un petit peu comme l'ami importun ou le juge unique, hein, à force d'envoyer à Rome et par toutes sortes de biais, eh bien, on a quand même obtenu que dans le nouveau lectionnaire, on marque les chapitres et les versets. Si bien qu'un prêtre normal qui veut préparer son homélie, il regarde le lectionnaire, il voit qu'il y a eu des coupures. Il le voit, c'est marqué. Voilà. Ah oui, mais les coupures, non, enfin, ce qui a été coupé n'a pas été rétabli. Non, mais c'est indiqué. Oui. Syndiqué. Ah, ben, Pardon. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Mais c'est déjà un premier pas. Oui, on pourrait parler du bréviaire et de ce fait-là maintenant. C'est que Voilà, là, mais il y a eu des coupures beaucoup plus scandaleuses et beaucoup plus Oui, nombreuses mais dans le bréviaire. ils les ont mis entre crochets. Hein, donc ils les ont pas supprimés, c'est entre crochets. Mais nous, on les disait toujours. Alors. Notre évêque nous recommandait de les lire toujours. Il faut aussi dire, par exemple, ça, le Père Vieux va pouvoir, qui est un grand spécialiste de ça, plus que moi en tout cas, enfin, quand je l'entends de temps en temps quand je vais à la forme ordinaire, mais c'est l'anamnèse aussi, dont on va interpeller les. Oui, là, les c'est verbes, vraiment de la prise de tête sur l'anamnèse. Oui. Alors, soyez précis, Daniel. Non, Alors, je ne sais dites-nous. pas de l'anamnèse. L'anamnèse, bon, c'est ce qui. Après la consécration. Après la consécration. Alors, nous proclamons ta... Alors je crois que dans la formule ordinaire, c'est nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Enfin, tout à fait, du genre, c'est quoi. ça, c'est ça. Alors là, on va inverser. C'est-à-dire, c'est pas nous proclamons ta mort. Bah, peut-être que le Père Vieux peut Si, nous... mais moi je l'ai. Quand le prêtre dit il est grand le mystère de la foi, il dit Voilà. répond nous annonçons ta mort, Nous annonçons. Seigneur Jésus, nous proclamons Proclamons. ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Ah ben, Voilà, on les change deux verbes maintenant. sont intervertis. Les verbes sont intervertis maintenant. Honnêtement, c'est beaucoup de bruit Voilà. pour rien. Le proclamons Vous aussi, remplace vous êtes le... disciple de Shakespeare. Voilà. alors. Oui. Ah ben dans le proclamons le mystère, puisqu'il y a trois formules, hein, proclamons le mystère de la foi, répond gloire à toi qui étais mort, gloire à Oui. toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Oui. Bon, écoute, il n'y a rien à dire à ça. Non. Bon, bah, c'est Là-dessus, bien. Enfin, il y a quand même à dire, viens Seigneur Jésus quand il est Quand il est arrivé là, sur l'autel, quand c'est un même, petit c'est- peu, bon, c'est un petit peu problématique. La Non, formule c'est est pas la triple, même hein. chose, Ça, c'est pas la même chose. On pense Oui, mais c'est ça, dans que ça- ton règne vienne. on pense- Ouais, Voilà. mais c'est une On confusion retourne pour dans les la gloire. fidèles, ça, quand même. On attend le retour dans la gloire. Là, il Mais est oui, présent. c'est Oui, retour dans la gloire, mais c'est le texte le- originel latin de la liturgie rénovée dit Donec venias, point, jusqu'à ce que tu viennes, Qu'est-ce que tu viens et pas dans la gloire. Ça aurait été Dans la gloire a été ajouté en français Après, tellement c'était on scandaleux. priait le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, alors Alors, il qu'il est là, vient par d'arriver, C'est intéressant, ce que vous dites, là. est un vrai problème. Donc, Eh oui. la traduction française était plus précise. La d'une traduction certaine- française sur ce point était plus précise précise que l'original latin. et le latin. Oui. C'est le fameux, enfin je sais pas si la chose est vraie, c'est peut-être juste une anecdote, mais on peut donner des anecdotes ici, Bien ça, sûr. c'est agréable pour les Surtout lecteurs. vous. C'est le plus court sermon de Saint Curé d'Ars. Un dimanche, il monte dans sa chaire, Ah, il obtient le silence. là. il montre du doigt le tabernacle, et il dit « Il est là », et il descend. Hop, terminé. Là, je crois qu'il a bien recentré le coup de la messe, quand même. Non, c'est pareil que c'est 3 mots. Messieurs, c'est une invite. Daniel Ami, je crois, tout à l'heure, a évoqué la question du calice. Enfin, du terme calice, c'est ça? Oui, parce que calice, ça a une connotation un peu Mais alors, au Canada, seulement argot chez les canadien, Canadiens je français, pensais ça, pas oui. du tout chez les Africains francophones. donc pas du c'est tout. au moment de la consécration que le Bah le oui, terme- il prit le calice. il prit. Alors maintenant, il prit la coupe. De toute façon, en français, c'est maintenant, il prit la coupe. Il n'y a pas de calice. À moins que ça ait été changé aussi, je ne sais pas. Non, Ah non, je- non, mais la coupe je de crois que Sébastien ça Télégraphe, n'a pas non. été changé. Ça n'a pas été Non, changé. ça n'a Donc. pas été changé. non. Bon, mais entre la coupe et le calice, honnêtement, je pense Oui, qu'il non, faut éviter de se non. prendre la tête. Voilà, exactement. Ce qui est important aussi, c'est C'est que pas très grave. dans le Surtout Confiteor, des fois, par quand on voit le exemple, mobilier on a liturgique qui va rétabli, avec, hein. on a rétabli la bienheureuse Vierge Marie qui avait été supprimée. Oui. Dans le confiteur. Oui, 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 quand même. Aussi, c'est quand même important, ça, je le signale tout de même. C'est tout de même. Donc, il a été supprimé dans la traduction française, qui De était présente 69. de 69, qui était présente dans l'édition Dans le- typique du missel de Paul VI. latin, oui, absolument. Et puis, on a rétabli aussi la damnation éternelle. Oui, On avait Alors, supprimé c'est- le mot éternel dans le missel de 69. arrache-nous à la damnation, Oui. ça c'était la formule. La Et là, on nous traduction fait qui- dire arrache-nous à la damnation éternelle. Ce qui est écrit dans le texte latin. Prenez compte. Ce qui est une vraie question, cette question du salut pour tous ou pas pour tous. Ah bah. Est-ce que vieux le débat salut est un théologique, ça, enjeu? Non, non, mais c'est même plus qu'un débat théologique. C'est une question de nature pour l'Église. Est-ce que l'Église a à voir avec le salut des hommes et le salut du monde?
Est-ce que la manière dont elle propose la foi agit à une action surnaturelle ou non? Si elle n'a pas d'action surnaturelle, si de toute façon on ira tous au paradis, comme dit Polnareff, si c'est la théologie de Polnareff qui a raison, ben je comprends que l'Église s'occupe d'écologie. Oui, non, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à... C'est très clair. Oui, ça vous l'avez déjà dit, mais vous revenez là-dessus, effectivement. On nous dit à Rachnou, la nation éternelle, c'est bien qu'elle existe. Bien sûr. Bon. Tout à fait. Donc oui, c'est ça montre que le salut n'est pas universel, que l'Église condamne l'apocatastase comme l'a toujours condamné, le salut pour tout le monde. C'est pour ça qu'entre autres, c'est pas la seule raison, mais c'est pour ça que Origène n'a pas été canonisé. Oui. Alors, si on parlait français, l'un des autres changements qui est prévu, que salue le quotidien La Croix, je vais le citer d'ailleurs, un autre apport parmi les plus visibles de cette nouvelle traduction est le remplacement occasionnel du mot frère par l'expression frères et sœurs. Par exemple, lors du « Je confesse à Dieu », les fidèles diront « Je reconnais devant vous, frères et sœurs, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. » Quand vous avez parlé du quotidien à La Croix, j'ai eu peur et ça m'étonne pas, ça l'aurait pu. La peur était justifiée. Voilà, il fallait un peu réveiller ce débat qui s'endort. Je s'endors, mais pas du tout. Alors, qu'en est-il réellement frère n'est plus suffisant, il faut englober aussi nos sœurs. Ce n'est pas ma spécialité, donc je vais... Mais je crois que je connais suffisamment de français pour savoir que ça, c'est céder vraiment à une mode, qui va contre la langue française, tout simplement. Où le masculin l'emporte sur le féminin, ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme, mais c'est simplement la langue qui est ainsi. Alors, je veux bien qu'il y ait des évolutions, oui, c'est ce qu'on appelle c'est le système inclusif. Non, je crois que là, justement, s'il y a un endroit où on doit limiter les évolutions de la langue, c'est dans les liturgies. C'est vrai que le fait que la liturgie cède à la tentation d'une rhétorique inclusive, voilà, ça va est un petit peu idiot, pose question. En latin, ça y est pas. Qu'un prêtre improvisant dise frères et sœurs dans la charité du Christ, et si vous le désirez, donnez-vous la paix, je sais pas quoi. Ça, c'est autre chose. Là, il parle de l'abondance du cœur. Mais rendre obligatoire cette distinction, c'est céder à la tentation de la rhétorique inclusive et à l'orthographe inclusive. À une mode, c'est une mode. Etc. Mais qui s'installe, qui devient plus qu'une mode. Qui s'installe, parce que c'est il y a la résistance, mais c'est vrai que ça s'installe. C'est aberrant, c'est ce qu'on voit, c'est aberrant. Alors l'écriture inclusive, ça, à mon avis, elle n'a pas longtemps à vivre. Mais le reste, ça n'a pas de sens. Nous sommes face à la disparition du masculin, elle remporte sur le féminin dans la langue française. C'est pas l'homme. Ce masculin, c'est un un genre grammatical. Ça n'a rien à voir avec la sexualité ou avec les rapports hommes-femmes, avec les saniens du mariage quand même. Les gens confondent tout, c'est une espèce de melting pot de machin, de bliboulga comme ça. Mais c'est effrayant quand même, c'est effrayant. Permettez-moi malgré tout de continuer sur cette question, et je m'appuie toujours sur la croix. Ça vous fait mal. Il faut bien la porter. Cette évolution, dit le quotidien, se retrouve également dans d'autres formules de la messe. Ainsi, dans la prière eucharistique numéro 1, lors de la commémoration des vivants, le célébrant dira « Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes ». Commentaire, et je vous laisserai la parole après cela, cette précision féminine est là aussi un ajout par rapport à la traduction antérieure, mais correspond au texte latin selon Bernadette Mélois. Donc là, je vous laisse... je ne sais pas qui est Bernadette Mélois, c'est certainement une brave personne. Non, il y a un vrai enjeu sur le masculin et le féminin dans la liste des saints qui nous accompagnent dans la célébration du mystère. Oui. Vous voulez dire qu'ils sont cités oui. Et il y a des hommes et des femmes. Il y a deux listes. On ne va pas au Seigneur tout seul, les mains dans les poches et tout seul. On va au Seigneur accompagné. Et on s'accompagne de qui ? Des saints et des saintes qui ont vécu dans le passé et qui nous emmènent vers l'autel du Seigneur. Alors, il y a une première liste
qui est la liste qui correspond aux 24 vivants de l'Apocalypse. Et il y a une seconde liste qui est mixte et à parité. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre de saints et de saintes qui sont énumérés. Donc là, on ne peut pas ne pas penser qu'il y a la volonté de montrer que quel que soit le sexe, eh bien, on est tous appelés à la fête éternelle. Est-ce un problème? Mais c'est pas un problème, c'est important. Ouais, d'accord, c'est parce important. que à l'époque, vous aviez des théologiens un petit peu barrés. Barré en français, vous comme Philon d'Alexandrie, un peu perché. Oui. Perché, vous traduisez ça comment en français? Petit effort là. Oui, mais fou, c'est trop fort, vous voyez. Oui. Bah oui, mais non. On peut allumer, quoi. Il n'y a aucun mot français qui est utilisé pour allumer. Allumer, c'est une image, c'est pas. Des théologiens comme Philon d'Alexandrie ou comme des théologiens de l'Église grecque qui pensent trop loin que la distinction des sexes vient du péché. Et qu'avant le péché originel, il y avait qu'Adam. Donc là, on comprend que dans un contexte théologique comme cela, il faut marquer que, hommes et femmes, pour l'Église en tout cas, et pas pour tel ou tel théologien, on ne fait pas exception de sexe, d'homme ou de femme, et tout le monde est invité. Alors là, dans le texte de Paul VI, pour répondre à votre question, effectivement, il y a famularum, quoi. Donc effectivement, il y a, et c'est la forme ancienne. Voilà, c'est la forme ancienne. Donc on le disait déjà dans la forme ancienne. Dans la forme ancienne. Et là, voyez-vous, je pense que c'est important parce qu'il s'agit de la prière pour les défunts. Et justement, en rappelant le côté quelquefois un petit peu misogyne de certains théologiens ou pères de l'Église, c'est important de dire qu'on prie pour des hommes et les femmes qui nous ont précédés. Là, c'est important. Alors que pour le raté fratresse ou pour le confiteor, c'est vraiment pas la peine. Mais là, c'est important. Mais ça n'a pas grande importance non plus. Enfin, non, voilà. De critiquer la rhétorique inclusive. Quand l'inclusivisme va s'attaquer à la devise nationale, on va commencer à rigoler. C'est pas capital. Après tout, si tout le monde parle comme M. Macron aujourd'hui, pourquoi pas, dans la mesure où M. Macron parle relativement bien le français, effectivement, en général. Contrairement à certains de ses prédécesseurs. On peut au moins saluer ça chez lui, effectivement. Il semblerait également, mais là on dépasse le cadre du sujet propre des traductions, mais il semblerait qu'on donne plus de place, vous allez confirmer ou infirmer, Père Viau, plus de place au silence dans ce nouveau missel, et qu'il est prévu aussi que une certaine place au latin sera faite, notamment pour le chant du Gloria, du Credo et du Pater. Oui. Vous confirmez ces choses? Moi, je confirme. C'est pas aussi précis que ça? Elles sont d'ailleurs dans la ligne de Sacrosanctum Concilium de Vatican II. Qui rappelle que le latin est la langue officielle de l'Église, que les fidèles doivent connaître l'ordinaire de la messe en latin, mais ça, les gens ne le savent pas. Et moi, la première paroisse où j'ai été curé, tous les trimestres, il y avait ça, il y avait le latin, mais ils ont poussé des hauts cris en disant mais il y a eu Vatican II. J'ai dit justement, il y a eu Vatican II. Et j'ai fait faire un tiré à part de Sacrosanctum Concilium et que nous avons distribué à tous les paroissiens. Et est-ce que ça a changé quelque chose? Oui. Parce qu'évidemment, il y en a quand même qui sont partis quand il y avait les messes avec le latin, mais il y en a d'autres qui venaient. Donc ceci, voilà. Bon, voilà, mais il faut expliquer. Et c'est vrai qu'on peut, mais on pouvait déjà le faire avant, laisser plus de place au silence. Et ça, c'est quand même très important. Vous savez, il y a quand même quelque chose... Mais qu'est-ce qui est prévu pour le silence? Pardon de vous interrompre, mais dans la liturgie traditionnelle ou la liturgie ancienne, tout le canon est en silence, qui est une très très ancienne règle. Est-ce que le canon dans la messe de Paul VI, on l'imagine mal Oui, parce que tout est pareil. Non, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura un temps de silence après la communion, ou il y aura un temps de silence après l'homélie, voilà. Ou alors l'orgue joue, mais
pas fort, hein, pour laisser méditer. C'est ce qu'on faisait dans l'église luthérienne. Il y avait quand même des longues Dans l'église luthérienne, vous étiez soucieux d'établir une continuité entre le rite que vous utilisiez et le rite ancien de l'église catholique romaine. Ben oui. Non, mais... Vous savez, Luther a travaillé là-dessus, hein, de toute façon. C'est la messe allemande. La Deutsche Messe, qu'est-ce qu'il avait en face de lui grosso modo, ce que sera la messe. Donc ça reste à la libre, la liberté du prêtre de décider s'il laisse un temps, enfin du célébrant, s'il laisse un temps de silence ou pas. Et ça, je pense qu'il faut que ça commence tout simplement au début. Moi, je suis frappé, puisque je célèbre dans les deux rites. Quand je célèbre en forme extraordinaire, j'arrive dans l'église. Il y a des gens, c'est le silence total. Dans la forme ordinaire, ça caquette. C'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Voilà. Et ça commence là. Alors parce que comment voulez-vous ensuite introduire le silence dans le déroulement quand ces messieurs et surtout ces dames on passe, excusez-moi, c'est pas... Ça, c'est un peu misogyne. C'est un peu misogyne. C'est vraiment excessif. Oh, là, vous êtes un peu... Déjà, moi, je dis ce que j'ai vu, tant pis, oui, parce que c'est excessif. Non, mais c'est bien pour ça que devant nos églises, dans mon diocèse du Loir-et-Cher, il y a le caquetoire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a... Mais à l'extérieur, le caquetoire. Mais c'est là où étaient les hommes aussi. Les hommes rentraient et sortaient au moment des homélies. Ils étaient au café, mais c'était une autre forme de caquetoire aussi. Oui, mais... Ceci dit, le parvis de l'église est encore le parvis. Il cactait, c'est pas non plus... Oui, bien sûr. Alors, il va falloir qu'on achève cette émission. Évidemment, on n'est pas rentré dans tous les détails de cette nouvelle traduction. On a vu quelques points qui me semblent assez importants malgré tout. J'aimerais avoir votre avis à tous les trois. Est-ce que, tout d'abord, le bilan est plutôt positif ou pas ? Au-delà de ça, quelle conclusion vous en tirez de cette transformation ? Est-ce que pour vous c'est une source d'espoir par exemple pour l'avenir ou comme vous le disiez en introduction de cette émission, et peut-être que vous avez changé avec nos échanges, Daniel Amiche. Non, mais il y a des choses. Je vous propose qu'on laisse la parole à... Encore ? Mais toujours, c'est toujours... c'est le spécialiste. au Père Viau, et puis ensuite à l'abbé de Tanoirne. Et une fois n'est pas coutume... nous terminerons en donnant la parole, ce sera très Vatican II, au laïcat. Père Viau. Merci. Écoutez, moi j'ai de l'espoir, mais je serai un peu aussi comme saint Thomas là-dessus, je crois que ce que je vois, et je serai saint Thomas l'apôtre alors rassuré quand j'aurai l'édition entre les mains. Parce que on a déjà ça. Pour l'instant, c'est un projet, donc c'est ça. Oui, mais je pense franchement que c'est globalement positif et que peut-être que l'on peut même espérer que ce soit encore peut-être plus positif au moment de la sortie. Donc voilà, ça peut encore évoluer et vous espérez que ça évolue encore dans le bon sens. Ce qui veut dire, à contrario, qu'il y a encore mais on l'a vu, des petites le père scories, dit des choses, mais il ne dit pas tout. Non, il fait de la des choses restriction. qu'on peut écrire en plus petit encore, je ne sais pas, ou avec un autre commentaire. Voilà, c'est une question charitable et pastorale. Alors, abbé de Tanoirne, vous célébrez l'ancienne liturgie, donc avec joie. Vous n'êtes pas directement concerné par cette question, mais en tant que prêtre et en tant que catholique, de toute façon, vous êtes forcément concerné par ce qui se passe dans l'Église. Donc, votre conclusion sur ces nouvelles traductions, telles qu'elles s'annoncent, du moins pour il faut reconnaître que ces nouvelles traductions sont autant de tentatives, pour la plupart, de retour à la forme traditionnelle, et en cela, c'est très bien. La seule question que je me pose, c'est est-ce que la stratégie des petits pas, ou la stratégie du voleur chinois, comme on veut, est une bonne stratégie en matière religieuse. Moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas la force d'organiser une grande réforme de la réforme liturgique. Après 50 ans, ça paraît élémentaire, ça paraît même, dans toute institution vivante, une telle coutume aurait été respectée, revoir sa copie.
Là, on n'a pas revu, malheureusement, fondamentalement, la copie des réformateurs de 69. Vous pourriez donner un exemple qui illustre ce que vous venez de dire? Eh bien, on a toujours un offertoire qui est d'une pauvreté navrante, qui est la présentation des dons, et qui n'est pas le sacrifice de l'homme face au sacrifice divin de la consécration. Oui, qui est au cœur donc, de la liturgie catholique. C'est la bénédiction juive. C'est le bénédicité juif, pour être plus clair. Exactement. Daniel Amiche. Je faisais comme ça, en vous écoutant, je faisais une facétie intérieure, si vous voulez, en disant c'est quand même rigolo de voir les chemins tortueux que prend l'enrichissement de la forme ordinaire par la forme extraordinaire. C'est vraiment, mais c'est un peu tortueux, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, non, on voit pas très bien. Si, c'est ce qu'a dit mon camarade Abi, il a très bien compris, parce qu'il est attentif. Bon. C'est-à-dire, s'il y a un enrichissement, c'est vrai qu'on reprend, en fin de compte, au fond, on reprend des petites parties du missel traditionnel, et on les réadapte au nouveau missel en disant que c'est pour améliorer le nouveau missel. Enfin bon, c'est ce que j'appelle l'enrichissement. La forme nouvelle par la forme ancienne. Donc c'est une réponse au motu proprio de Benoît XVI. Alors, je dirais oui. Tout à l'heure, j'ai commencé sur le mode de la facétie. Maintenant, je vais continuer sur le mode du sérieux. Il y a des non, dès que je dis ça, c'est tout le monde rit. Oui, ben on a comme les manque d'habitude. C'est effrayant. Mais bon. Et alors, je vais dire une bêtise, je ne dis pas. Mais il y a des, d'après ce qu'on voit, il y a des points d'avancée qui sont positifs. Bien. Maintenant, comme disait le père Vieux tout à l'heure, on va quand même attendre de voir la sortie de la crise, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on va avoir comme missel au bout, sachant qu'on en a pour au moins une année. Au moins une année pour avoir le missel. Bon. Je ne peux peut-être pas dire qu'il va être appliqué tout de suite dès l'avant 2020, dans un an. Peut-être que ce sera un peu plus tard, il va y avoir des sas de décompression et de queutras. On va voir comment ça va se passer. Donc voilà, c'est une forme d'enrichissement de la forme ordinaire par la forme extraordinaire qui était pour moi totalement inattendue, je dois dire. Et alors moi je me félicite. Donc pas beaucoup de bruit pour rien alors finalement, puisque vous en félicitez. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas beaucoup, c'est beaucoup de bruit pour rien. Ça c'était pour être facétieux. Mais en même temps, c'est pas non plus une révolution. C'est ni une révolution ni une contre-révolution d'ailleurs. Voilà. Mais c'est quelque chose de bien. Ouais, il y a du bon. Allez, je concède qu'il y a du bon. Voilà. Mais il n'y a pas que du bon, hein. Bien, merci beaucoup Daniel Amiche, merci beaucoup messieurs pour cet échange enrichissant donc sur ces nouvelles traductions. On aura compris qu'il faut encore attendre le passage à l'acte final, ce qui nous donnera certainement d'ailleurs l'occasion d'en reparler, avec toujours cette question peut-être qui surnage et qu'on n'ose pas dire, c'est que finalement pour que 50 ans après une réforme liturgique, on soit encore à essayer d'améliorer des traductions, on pourrait aussi reposer la question pourquoi d'une réforme liturgique il y a 50 ans, vu les difficultés qu'on a aujourd'hui à bien traduire. Mais on n'ébranle pas les colonnes du temple, comme disait dans un autre contexte voilà. Chirac. Eh bien, merci beaucoup de cette conclusion. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde.